Daf Memchet Amud Aleph, à la Mishnah. Shalosh Asherot En. Il y a trois sortes d'arbres de Avodah Zara, Etz Ashera. Il y a le plus grave, Ilan Shenitao Mitechila Leshem Avodat Kochavim. Un arbre qui a été planté Me'atrala Leshem Avodah Zara. Arezo Asura. Celui-là, il est assour, il devrait être brûlé. Ou alors, le goy doit être Mevatel Avodah Zara. Deuxième catégorie, Gideo Pislo Leshem Avodat Kochavim. Il a coupé des branches, il a taillé l'arbre, Pislo, il a enlevé la psolette, donc il a on va dire, rendu joli. Leshem Avodah Zara, Vi'ichlif, et il a poussé, Notel Mashichlif. Il prendra ce qui a poussé, c'est-à-dire ce qui a poussé devient interdit automatiquement. Et mi tartea Avodat Kochavim venatla, arezo muteret. Si par contre il y avait un arbre, il a juste mis une Avodah Zara dessous, alors l'arbre ne devient pas interdit. Tu enlèves la Avodah Zara et l'arbre redevient moutar. Amre de Rabbi Yenaï, la Gemara dit, ils ont dit au nom de Rabbi Yenaï, Veushi ivrich virkiv begufo shelilan. Tout ce que on a dit dans la Mishnah, c'est quand il a fait une arkava, c'est-à-dire qu'il a fait un maasé avec les branches, ivrich virkiv, soit il a pris une branche, il a fait un trou dans le tronc, il a greffer une branche dans le tronc, soit il a fait ivrir, c'est de faire passer une branche sous la terre pour la faire sortir ailleurs. Donc, ça m'a assez chachouv. La Gemara dit pourtant, Ve'anan, Gideo, Opislotnan. Nous, dans notre Mishnah, on a juste parlé de tailler les branches, pas de greffer une branche. Et là, Kitmar de Rabbi Yenaï, il est Inyan Bitul Itmar. Tu as raison. Bémet, tout ce que Rabbi Yenaï, il a dit Davka chez Erkiv, c'est l'Inyan Bitul. Ça veut dire quoi l'Inyan Bitul? Que même s'il a fait une arkava begufo shelilan, même s'il a greffé une branche, et on aurait pu croire, c'est comme si qu'il avait planté, malgré ça, quand il enlèvera ce qui a poussé, après sa arkava, ça sera moutar. Pourquoi? Parce que Béhémet, c'est pas considéré comme si il avait planté. Maoud, j'aurais pu croire qu'il va dévrir begufo shelilan, que s'il a fait une greffe begufo shelilan keilan sheneto mitechilada, mais ça ressemble à un arbre qu'on a planté mais atrala leshem avodah zara, vilitzar kula, et tout l'arbre sera interdit, même les shorashim, jusqu'à ce que le goy soit mevatel ou jusqu'à ce qu'on le brûle. Kamashmalan que non, Kamashmalan que ce qui a poussé après la arkava c'est interdit, mais si on a coupé ce qui a poussé après la arkava, après la avodah zara, alors ça redevient muta. Amar Shmuel, Amishtachave la ilan, celui qui est mishtachave à un arbre, Tosefta Asura. La Tosefet qui pousse après son prosternement est interdit. La Gemara dit pourtant, Métiv Rabbi Lazar objecte, guide au pislo la Kochavim, Vichlif, Notel Mashi Vichlif. Alors dans notre Mishnah, on a parlé d'Afka quand tu as taillé des arbres. Mais si tu n'as pas taillé, machma que si tu t'es prosterné, ça fait rien. Alors quand on a taillé Notel Mashi Vichlif, guide au pislo in, lo guide au pislo lo, machma que si on n'a pas taillé les arbres, si on n'a pas coupé, si on n'a pas fait un massé sur l'arbre, alors c'est pas au cerf les branches. Alors pourquoi tu me dis ici, Dafka, que même en étant Mishtachave, c'est au cerf? Shmuel dit aussi, la Mishnah, elle est à l'ibad de Rabbanan. Rabbanan qui est collègue sur Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, qui dit qu'un arbre qui n'a pas été planté les Shem Avodah Zara ne peut pas être interdit. Alors d'après Rabbanan, il faudra faire un maasé, tailler les branches. Là, Béhémet, ça sera au cerf. Mais Shmuel d'Amar qui est Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. Et Shmuel qui dit qu'en se prosternant simplement, c'est déjà au cerf, c'est d'après Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda. D'Amar, Ilan Shenetaol Basof Avdu Asur. Que Rabbi Yehuda dit que même un arbre qui a été planté les Shem Chol et qu'ensuite on a servi, c'est Asur. Donc lui il dit, si tu as été Mishtachave, c'est au cerf. Mat Kifla Ravashi. Ça c'était ce qu'on a pensé jusqu'à présent. Ravashi dit, Mimaï de Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda avait Rabbanan Beto s'est fait plier. Ravashi vient, il révolutionne la marloquette. Qui a dit que toute la marloquette entre Rabbanan et Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, c'est sur la Tosefet, Bémet, ce qui a poussé après qu'il se soit prosterné. Peut-être que la marloquette elle est sur le Ikar, mais sur la Tosefet, les Koulalma c'est Asur. Incroyable. C'est-à-dire qu'il monte d'un degré toute la marloquette. Dilma Tosefet du Rakolasso. Peut-être que la Tosefet, d'après tout le monde, c'est interdit. Ou Bikaro plié, toute la marloquette entre eux, elle est sur les racines. Rabbi Yossi bar Yehuda Savarik Karonami Asur. Rabbi Yossi bar Yehuda il pensera que même les racines elles sont interdites. Même si on n'a pas planté les Shem Avodah Zara, du moment où il a servi cet arbre, les Shem Avodah Zara, même la racine elle devient interdite. Dirtiv, Va'asherem Tisrefun Baesh. Vachma au pluriel, Va'ashereen. Il y a plusieurs sortes de Hachera. Verabanan Savré, Ikar Ilan Shari. Rabbanan il pense non. Le Ikar, la racine elle est encore permise. Mais les branches, les Koulalma c'est Asur. Dirtiv Asherem Tegadeun, Ezeu Ilan chez Guido Asur. C'est quoi l'arbre de Avodah Zara? Que c'est seulement son branchage qui est interdit.
Ikaro charé, et que les racines sont permises, le tronc. Ah ben Omer, Ilan Taoul Basso Fardo. C'est un arbre qui a été planté stable, et ensuite on l'a permis. On l'a servi, pardon. Ça, peut-être que c'est ça toute la marque entre Rabbanan et Rabbi Yossi Bar Yehuda. Et donc tu peux pas me dire que notre Mishnah, nous, elle est Aliba des Rabbanan. Pourquoi? Parce que d'après Rabbanan, même en étant Mishtachave, ce qui pousse c'est interdit, donc on n'a pas besoin de Guidao ou Pislo. Vechitema, et si tu veux me dire, tu peux pas dire ça. Pourquoi? Delo Metartzina Nachi. Arrête là-bas, dans la marloquette qu'on avait vue précédemment entre Rabbi Yossi Bar Yehuda et Rabbanan, le Asherem Tegadeun, ce pasouk-là, c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda qui s'en sert, pas Rabbanan. Et là, on a inversé. La Gemara dit, tu as raison, Ipour, Inachinami. Inverse. Sur quoi? Inverse. Rabbi Yossi Bar Yehuda, il ne se sert pas de Asherem Tegadeun, il se sert de Asherem Tisrefun Baesh, au pluriel, machma qu'il y en a deux. Et Rabbanan, eux, ils se servent de Asherem Tegadeun. Ipour Rabbanan, les Rabbi Yossi Bar Yehuda. Les Rabbi Yossi Bar Yehuda, les Rabbanan. On inverse les psukim. Et Rashi fait tout le cheshbon, le Rashi qui fait le virage, que là-bas on avait dit, ah, et qu'est-ce qu'on fait avec Asherem Tegadeun? C'est pour nous dire que Bémet, le Kivush Haaretz, il passe avant la Srefa, etc. Rashi fait tout le cheshbon. Donc Bémet, Yachol Yot qu'on peut être mistader, parce que là-bas c'était une Ashara, c'était la Gemara qui prétendait à la place de Rabbi Yossi Bar Yehuda, mais c'est pas Rabbi Yossi Bar Yehuda qui répondait explicitement. Et donc Yachol Yot Bémet. Que d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, comme d'après Rabbanan, quelqu'un qui s'est prosterné à un arbre qui a été planté stam, ça va interdire les branches. Imken, Guido, Pislo, Man Katane. Alors c'est qui? La Mishnah, le Tana de notre Mishnah, qu'il a enseigné. Guido, Pislo, Man Katane là. Le Rabbanan, le Rabbi Yossi Bar Yehuda. Pourquoi? Parce que d'après Rabbanan, j'ai pas besoin de tailler, et d'après Rabbi Yossi Bar Yehuda, non plus. Alors qui est-ce qui prétend qu'il faut d'Avka tailler? Irabanan, Bilogedo, Bislo, Damin Tosefet, Asura. Si c'est d'après Rabbanan la Mishnah, sans le tailler, c'est interdit les branches. Stam, tu te prosternes, c'est interdit les branches. Et Rabbi Yossi Bar Yehuda, Ikarilan Amiaso. Et si c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda, Bichlal, tout l'arbre il est interdit. Alors qui est l'auteur de la Mishnah? Ni l'un ni l'autre. Ibaitema Rabbanan, Ibaitema Rabbi Yossi Bar Yehuda. BMX, je peux te dire c'est soit Rabbanan, soit Rabbi Yossi Bar Yehuda. Ibaitema Rabbi Yossi Bar Yehuda. Je peux te dire que c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda. Pourquoi? Kikama Rabbi Yossi Bar Yehuda, Belo, Gideo, Pislo, Ikarilan, Asur, Bestama. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi Bar Yehuda, il dit que sans le tailler, quand il s'est prosterné, Minastam, il a été offert aussi le Ikar. Ikarilan, Asur, Bestama. Pourquoi? Parce qu'il prosternait à l'arbre entièrement. Aval, Gideo, Pislo, Galéadat, et de se faire Nichale. Beikarilan, lo Nichale. Alors quand il a taillé, tu vois bien qu'il a fait un massé que sur les branches. Donc il y a que c'est que le branchage qu'il a interdit, pas le Ikar. Donc on peut très bien dire que la Mishnah, c'est Rabbi Yossi Bar Yehuda. D'habitude, quand il se prosterne à un arbre, il interdit tout l'arbre. Et ici non, pourquoi? Parce qu'il a taillé. Le fait de tailler, il a été mégalé d'Ahat qui ne voulait pas interdire le Ikar. Et Baïtema, je pourrais te dire aussi que la Mishnah, c'est Rabbanan. Guidéo, Pislo, Itzrichale. Que Rabbanan, ils te disent que sans le tailler, il interdit déjà le branchage en étant Mishtachave. Nachon. Mais ici, le Chidouch, il est dans Guidéo, Pislo. Pourquoi? La soirée inverse. Ça, on aurait pu croire qu'en le taillant, c'est comme s'il avait planté Meatrala, les Shem Vodazara, qui vendent et Avad les Maase Begoufé Ikar, Ilan Amilitzar, qui étant donné qu'il a fait un Maase Begoufo chez la Ilan, peut-être que même le Ikar va être interdit. Kamashmalan que non, Kamashmalan que ça reste un issour que sur les branchages. Donc on peut très bien dire que la Mishnah est Alibad Rabbanan ou Alibad Rabbi Yossi. Mais en tout cas, d'après Ravashi, on a situé la marloquette entre eux vraiment différemment, à savoir que les Koulalma, le branchage est interdit. Toute la marloquette entre eux, elle est quand il s'est prosterné à un arbre qui avait été planté les Shemchol. Est-ce que c'est seulement le branchage qui est interdit, c'est Rabbanan, ou bien même le Ikar devient interdit? Mishnah. Ezo Ashera. Quelle est la Ashera? Agmar l'a demandé, on vient de dire il y en a trois. Oh. Ezo Ashera. Kol Sheesh Tartea Avodat Kochavim. C'est que s'il y a une statuette sous l'arbre, ça s'appelle une Ashera. Rabbi Shimon Omer, Kol Sheov Dinota. Rabbi Shimon dit non, il faut être au de l'arbre, que ce soit une Ashera. Umasé Betzidan, il y a eu un Masé Atzidan. Beilan Sheov Dinoto, Umatsu Tartav Gal. Ils étaient en train de faire Avodazara d'un arbre, ils ont trouvé un tas de pierres sous l'arbre. Amarlen Rabbi Shimon, Batkou et Tagalazé, ou Batkou. Ils ont regardé sous le tas de pierres, ils ont trouvé une statue. Umatsu Botsura, ils ont trouvé une tsura. Amarlen, oui, le tsura en Ovdin, étant donné que c'est la tsura qui se prosternait et pas l'arbre, Natir la et Taïlan. C'est-à-dire que d'après Rabbi Shimon, quand il y a une statue qui est sous l'arbre, tant que la statue est sous l'arbre, évidemment, c'est interdit. Mais dès qu'on enlève la statue, c'est moutard.
Alors que d'après et quand est-ce que ça sera Etzé Asherah? D'après Rabbi Shimon, quand on sera Oved le Ilan Atzmo. Alors que d'après Rabbanan, même quand il y a la statue, l'arbre il devient Etzé Asherah. Ezeu Asherah, la Gemara dit Va'anan Shalosh Asherot Nan. Comment tu peux me dire Ezeu Asherah? On a déjà dit dans la Mishnah tout à l'heure, en haut, qu'il y avait 3 sortes de Asherah. Achikama. Shtayim et Divra Kol, Ve'achad Machloket de Rabbi Shimon et Rabbanan. La Gemara, la Mishnah, elle dit que Behemet, il y a 2 Asherah qui sont les Divra Kol. Quand il a planté les Shem Avodazara ou quand il a taillé les branches. Ça, c'est les Koulalma, il n'y a pas de Machloket. Par contre, la 3e sorte de Asherah, quand il y a une statue sous l'arbre, ça, c'est une Machloket entre Rabbi Shimon et Rabbanan. Ezoï Asherah, Shenechlikou bar Rabbi Shimon et Chachamim. Quelle est la sorte de Asherah sur laquelle il y a une Machloket Rabbi Shimon et Chachamim? Kol Sheesh Tartea Avodat Kochavim. S'il y a une statue dessous. Rabbi Shimon Omer Kol Sheov Dinota. D'après Rabbi Shimon, c'est Davka quand on a été Oved l'arbre que ça sera Etz Asherah, alors que d'après Rabbanan, même sans ça, c'est une Etz Asherah. Pourquoi? Parce que on a mis une statue dessous. Donc la Mishnah en haut, apparemment, elle va d'après Rabbi Shimon. Ezoï Asherah Stam. Comment on fait? Les bénis Israël sont arrivés en Eretz Israël. Comment ils faisaient pour savoir ça c'est Etz Asherah, c'est pas Etz Asherah? Comment on fait pour savoir? Il y a des arbres. Amarav kol shek komarim yoshvin tartea. Si tu vois des curés, des komarim, des prêtres de la Vodazara qui sont assis sous l'arbre, mais ils ne mangent pas des fruits. Ve'en toamin meperotea. C'est-à-dire qu'ils ne mangent pas les fruits. Sache qu'ici il y a une certaine particularité dans cet arbre. C'est une preuve que c'est Etz Asherah, c'est la Vodazara. Shmuel Amar afilu amre anet amre le ben nitzrefe aso. Shmuel dit, même s'ils disent, oh, ces dates, on va les amener à la Vodazara à Nitzrefe, même ça interdit l'arbre. Pourquoi? Parce qu'ils amenaient à la Vodazara à Nitzrefe que des fruits de l'arbre de la Vodazara. Des ramés béchikra, béchaté. Ils en faisaient de la bière, et cette bière, il a buvé le jour de la fête de la Vodazara. Beyom edam, amaramimar, amrouli, sabé de Pumpedita. Les sages de Pumpedita lui ont dit, Alichreta et Shmuel, Alachal comme Shmuel, à savoir que s'ils disent ces dates-là, on va en faire de la bière pour la boire à la Vodazara, ça prouve que l'arbre, il est Etz Asherah, Kol Sheken. Tosot il dit, Kol Sheken, s'ils sont assis sous cet arbre-là, et pas Tosot Mechila le char, et ils ne mangent pas des fruits. Donc en deux mots, soit on a le droit de manger de ces fruits le jour de la Vodazara, le jour de la fête, soit on ne mange pas. Mishnah. Lo yeshev betzila. On n'a pas le droit de s'asseoir à l'ombre de la Vodazara. On n'a pas le droit d'être néné de la Vodazara. Vim yashav taor. Non, si c'est assis à l'ombre de la Vodazara, sans être assis sous l'arbre de la Vodazara, c'est taor. Velo yavor tartea. Par contre, tu n'as pas le droit de passer sous l'arbre. Vim avar tamé. Si tu es passé sous l'arbre, alors ça, tu deviendras tamé. Pourquoi? Parce qu'il y a une touma de la Vodazara, tikrovet à Vodazara, que c'est comme un met, et donc c'est metamé BOL. Aïta gozelet et tarabim, avar tartea taor. Si l'arbre, il rentrait dans l'orchtorabim, et tu ne peux pas faire autrement que de passer dessous, sache que tu es taor. Pourquoi? Parce que ce n'est qu'un safek, et safek, d'après Rashi, c'est chachamim lo gazru birchutarabim quand elle vole du reshutarabim, et d'après Tosot, ça fait que tout ma birchutarabim taor. Lo yashav betzila, pshita, la Gemara dit, lo yashav betzila, tu n'as pas le droit de t'asseoir à l'ombre de la Vodazara. C'est pshita, tu n'as pas le droit d'être néné de la Vodazara. Marababachana, Marabuchanan, lo nitzrecha, elle est tzel tzila. L'ombre de l'ombre. On s'est toujours demandé c'est quoi l'ombre de l'ombre, surtout dans Masechet Gittin, dans le cas où on voit quelqu'un en bas qui dit donne le guet à ma femme, on dit là-bas que c'était un shed, etc. Non, le shed il n'a pas d'ombre de l'ombre. C'est quoi l'ombre de l'ombre? Rachid et Magdir. L'ombre de l'ombre, c'est quand l'ombre est plus grande que la hauteur de l'arbre. Alors elle est diluée l'ombre, elle n'est pas forte. Tant qu'on est dans la même mesure ou plus petit, alors l'ombre elle est forte. Ça s'appelle tsel. Tsel tsila, c'est quand je dépasse, si l'arbre il fait 2 mètres et que l'ombre il fait 3 mètres, alors ça s'appelle tsel tsila. Donc l'onitzricha, elle est tsel-tsila. Même tsel-tsila de l'arbre de Avodazara, je n'ai pas le droit de m'asseoir. La Gemara dit quoi? Michlal de Betsel Komata, im yashav tamé. La Gemara elle fait un diouk. Tsel-tsila, je n'ai pas le droit de m'asseoir. Mais si je me suis assis, je suis tort. Machma que tsel Komata, dans les 2 mètres, je serai tamé. Mais pourtant je ne suis pas assis dessous. La Gemara dit non, pas du tout. Ne sois pas médaillé comme ça. Da filo le tsel Komata, nami im yashav taor. Même tsel komata, dans les 2 mètres, dans le vrai tsel, si tu t'assois, tu es taor. Alors c'est quoi le pshat? Le chidouche il est juste que même dans l'ombre qui est diluée, ne t'assois pas. Ika de matnela sefa. Il y en a qui enseignent ça sur la sefa. Im yashav taor. Que s'il s'est assis dans le tsel, il est taor. Pshita. Arrêtez pas dessous. Amarabachana, marabuchanan, lo nitzracha le tsel komata. Même le tsel komata, je suis taor. Est-ce que je suis médaillé que alors ça veut dire que dans l'ombre qui est diluée, même les khatrila, je peux m'asseoir. Alors il s'assure d'être né de la Vodazara.
Lo akamash manade afilu etzel komata im yashav taor. Non, le chidouche il est simplement que même dans l'ombre mamash de l'arbre de la Vodazara, tant que je suis pas dessous, je suis taor. Velo yavor tartea vimavar tamé. Par contre, celui qui passe dessous, il est tamé. Maïtama, yavshar delikat krikrovet avodat kochavim. C'est impossible qu'ils n'aient pas fait des corbanotes dessous l'arbre. Et alors, mais comme un korban de Avodazara, c'est plus ramour que la Avodazara. C'est Betamé BOL, comme un mètre. Donc si tu passes dessous, tu es tamé. Mané, Rabbi Yehuda ben Beteraï, apparemment ça va d'après Rabbi Yehuda ben Betera, Netanya, Rabbi Yehuda ben Betera Omer, Minaïn et Tikrovet Avodat Kochavim chez Metama BOL. D'où est-ce qu'on sait que les corbanotes de Avodazara, c'est Metamé BOL? Chez Neymar, Veitzmedou les Baal Peor, Veochluz, Vifre Metim. Mamet Metamé BOL, Apti Kovet Avodat Kochavim Metamé BOL. On voit qu'il y a une connexion entre le Met et le Tikrovet Avodazara, c'est Metamé BOL. D'après Rashi, ça se marque Tabé Alma, c'est des Rabanan, c'est la raison pour laquelle Birshut Arabim Logazrou Khamim. D'après Tosot, que c'est d'Oraïta, on dirait que c'est Safek Birshut Arabim. Parce que finalement, on le voit pas le Korban, donc ça reste un Safek. Justement, quand c'est le Met, c'est ça là, le Met, c'est plus là. Non, il y a toujours des résidus. C'est ça qui te dit. C'est impossible qu'il n'y ait pas un reste de korban de la Vodazara. Aïta gozelet tarabim vavar tartea. Donc il y avait l'arbre qui dépassait dans le Tarabim. Vavar tartea tchetaor. D'après Rashi, le gazrou chamim birshut tarabim. D'après Tosfot, birshut tarabim, ça fait touma taor. Ibaïléou, avar ou over. Est-ce que j'ai le droit les khatrila de passer? Ou bien si je suis passé, je suis taor? Rabbi Tzrak ben Elazar mishmedeh chizkia amar over. Les khatrila, tu passes. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucun reshoot d'introduire le reshoot arabim. Rabbi Yochanan Amar, imavar imavar. Si tu es passé, tu es tort. Mais le khatrila, c'est assourd. Velopli, la Gemara dit, il n'y a pas vraiment de marque entre eux. Adeika dirka acharine, adeika dirka acharine. Ça dépend est-ce que tu as un autre chemin ou pas. Si tu n'as pas d'autre chemin, ben, tu n'as pas le choix. Donc les khatrila, tu as le droit de passer. Si tu as un autre chemin, les khatrila, tu n'as pas le droit. Mais si tu es passé, tu es tort. Amarle Rav Sheshet les chamé. La Gemara amène une histoire apparemment pour être sautaire. Rav Sheshet qui était aveugle, il dit à son shamash, qui m'a dit la table, dès qu'on arrive à l'arbre de la Vodazara, Ariteani, fais-moi courir. Pourquoi fais-moi courir, la Gemara demande? Ma'afshar. De quoi on parle? S'il n'y a pas d'autre chemin, tu peux marcher, tu as besoin de courir. La Mali Eritani, pourquoi tu cours? Mishre Sharer, et c'est moutard. S'il y a un autre derrière, alors même les khatrila, même en courant, tu n'as pas le droit. Qui amar Eritani, Mishare. Léolam, les cas dire qu'achine. La Gemara dit, Bémet, il n'y avait pas d'autre chemin. Et les khatrila, il avait le droit de passer en marchant. Alors pourquoi il court? Mais Adam Khashouf Chané, étant donné que Rav Sheshet c'était un Adam Khashouf, il voulait montrer l'exemple. Et Mahmir, l'ifni Meshurat Adim, ici c'est la Vodazara, je cours. Pour que les gens ils comprennent qu'ici il y a une khumra particulière. Mishnah, Zorin Tartea Yerakot. On a le droit de planter des Yerakot sous l'arbre de la Vodazara en hiver. Pourquoi? Parce que finalement l'ombre en hiver c'est plus mécalquel que c'est mashbiach. Bimot akshamim. Avalo bimot achamim, mais pas en été. Pourquoi? Parce qu'en été, bémet c'est mashbiach, tu lui fais de l'ombre. Tu es né de la Vodazara. Vea chazirin, chazirin hachi dit les laitues, la salade, que elle, il lui faut de l'ombre en été comme en hiver. Lo bimot achamav, lo bimot akshamim. Ni en été ni en hiver, on aura le droit de planter sous l'arbre de la Vodazara, shilo yene. Rabbi aussi Omer, aflo yerakot bimot akshamim. Rabbi aussi dit, tu sais quoi? Même en hiver, les yerakot c'est assourd. Pourquoi? Mais pene chanevia nosheret alien, parce qu'il perd ses feuilles, et ses feuilles vont servir d'engrais à tes légumes, et donc tu vas être né de la Vodazara. Ve'avelaim les ével. Oh, donc ça veut dire que Rabbi Yossi dit, tu n'as pas le droit, même en hiver, à cause du zével, à cause des feuilles qui tombent sur ton lopin de terre, sur là où poussent tes légumes. Mashma, les mêmes rats de Rabbi Yossi Savar, zévezé gorem assour. Mashma que Rabbi Yossi pense que zévezé gorem c'est interdit. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui fait pousser tes légumes? La terre, elle est permise, et les feuilles d'Avodazara. Zévezé gorem, ben lui il te dit que c'est interdit, donc Mashma zévezé gorem assour. Verabanam, Zévezé gorem moutar, et Rabbanan disent l'inverse. Qu'ils disent que tu as le droit en hiver de mettre tes légumes dessous, Mashma que les feuilles de l'Avodazara ne me dérangent pas. Mashma zévezé gorem moutar. Ah, il fera chaminaneu, mais pourtant on a enseigné exactement l'inverse. On avait vu dans la Mishnah que Rabbi Yossi permettait de piler la Vodazara et de la jeter au rouard. Ah, Rachamim, il dit, mais c'est mes abeilles. Il s'en fout, Rabbi Yossi. Pourquoi? Zévezé gorem moutar. Donc on a enseigné exactement l'inverse. Vea, ifra shaminan leuar, et c'est l'inverse qu'on a enseigné. Detnan, Rabbi Yossi Omer, shochek, tu piles vézoré la rouard et tu l'éparpilles au vent. Au metilayam, ou tu mets dans l'eau. Amrolo, Khamim ne sont pas d'accord avec lui. Amrolo, Afina, c'est zével. Alors si tu piles et tu le mets au vent, ça devient du zével, tu vas être né.
Mashmak Rabbi Yossi qui est matière, il pense que Zévé Gorem Moutar, et Chamim il pense Zévé Gorem Assour. Afour Mipo. Venez, Marlou Dabek Biat Chamim Ouma Minacherem. Chamim disent, arrête, tu n'as pas le droit d'avoir une simple ana, même 1% d'ana, c'est Assour. Kacha des Rabanan, Kacha des Rabbi Yossi. Donc ici, on a une double stira. Rabanan, ici, Mashmak, c'est Moutar, Zévé Gorem. Là-bas, c'est Assour. Rabbi Yossi, ici, c'est Assour. Là-bas, c'est Moutar. D'habitude, on répond toujours Afour. Mais là, on va essayer de s'en sortir autrement. Bishlama de Rabbi Yossi, le cache, à la dit Rabbi Yossi, à la rigueur, je pourrais être mis à chef. Comment? Alors, il a dit que Zévé Gorem, c'est Moutar. Oui. En fait, il y a que Rabbi Yossi pense que Zévé Gorem, c'est Assour. Et pourquoi là-bas, c'est Moutar? Parce que quand je l'ai pilé, j'étais mévatel à Vodazara. À table des Kazeliboud m'attire. Là-bas, la Vodazara, ça va être du Zével, mais c'est déjà plus la Vodazara, c'est de la poudre. C'est pour ça qu'il est m'attire. Parce que Zéolech les boud. Ah, de l'Okazeliboud. Ici, c'est une feuille. Une vraie feuille d'Avodazara. Je suis né mamage d'Avodazara. Alors là, Zévé Gorem, Assour. Parce que c'est de l'Avodazara, de quoi je suis né. Dans le Zével là-bas, c'est de la poudre. C'est plus l'Avodazara. Et donc, il y a que Rabbi Yossi, on peut être Méhachem, que Zévé Gorem, Assour. Mais là-bas, c'est différent. Et là, des Rabanan, Kashia. Mais Rabanan, c'est caché. Parce que là-bas, c'est mes fourrages qui disent Zévé Gorem, Assour. Et ici, ils disent que c'est Mouta. Et pour. À cause de ça, la Gemara dit on renverse. Rabbi Yossi, il est au cerf, Zévé Gorem. Oh non, plutôt, on renverse là-bas. Non, on renverse ici, pardon. Rabbi Yossi, ici, il pensera que c'est Moutar, les feuilles. Et Rabbanan, ici, il pensera que c'est Assour, comme là-bas. Vebaïtema, la Gemara dit, tu sais quoi, on va essayer de s'en sortir sans renverser la Mishnah. Vebaïtema, l'otipur. Bémet ne renverse pas. Des Rabbi Yossi et des Shanin. Rabbi Yossi, on peut être mis à chef, comme on a expliqué, que les chitat de Rabbi Yossi, c'est Assour. Et là-bas, c'est Moutar parce que c'était de la poudre. C'était déjà plus Batel Shem Avodazar. Entre parenthèses, comment on fait pour renverser les Amoraïm, les Tanaïm de la Mishnah? Parce que il y a Choliot que la Massorette, c'était le Torah chez Balpé. Donc, ils ne savaient pas qui a dit quoi. Mais ils savaient que c'était Ramach, Rabbanan, Rabbi Yossi. Donc, c'est pour ça qu'on se permet de faire Hippour. Mais on essaie d'être fidèle au texte. Donc, il y a marqué Rabbi Yossi, on reste avec Rabbi Yossi. Ok. Donc, Léolam, Rabbi Yossi, il pense Zévé Gorem, Assour. Et là-bas, le Zével, c'est Moutar parce que c'est déjà plus Avodazar. Des Rabbanan, qu'est-ce qu'on fait avec Rabbanan? Alors ici, il pense que c'est Moutar et là-bas, il pense que c'est Assour. Kede Amar Amari Brede Rav Kana. Là, comme il a dit Amari Brede Rav Kana, Mash Biach Beor Pogem Bebassar. C'est que là-bas, la Gemara là-bas dans Tumura, elle dit que si un korban est devenu Balmoum, alors je suis podé. J'ai le droit de le manger une fois que j'ai été podé, ça gdoucha. Okay. Maintenant, quand je vais le manger, quand je lui fais la shrita, comment j'enlève la peau? J'enlève la peau, je le dépece normalement. J'essaye pas de le dépecer par les pieds, enlever la peau dans sa totalité. Même si la peau elle va valoir plus cher, je le fais pas. Pourquoi? Parce que c'est un zilzoul dans le bassar. Parce qu'il va falloir que je vais perdre beaucoup de viande. Et la Gemara demande, mais si tu perds beaucoup de viande, arrête la peau, elle vaut plus cher. Ce que tu perds d'un côté, tu le gagnes de l'autre. Azmazem Chané. La Gemara dit oui, justement. Mashbiach Beor, Pogam Bassar. Ce que tu gagnes dans la peau, c'est Pogam Bassar. Et donc, c'est un zilzoul dans le korban. À cause de ça, on interdit. Achanami, revenons à notre cas à nous. Mashbiach Benevia. Ce qui va avoir le shvar du zével, les feuilles qui vont tomber sur les plants de légumes. Pogam Betzel. Tu l'as perdu avec l'ombre. Et donc c'est pour ça que Rachamim ils sont matières. Léolam, Rachamim aussi, ils pensent que Zévé Gorem Assour. C'est-à-dire que les Koulama, Zévé Gorem, c'est Assour. Rachamim, Rabbi aussi dit Zévé Gorem, c'est Assour. Pourquoi? Quand j'ai pilé la Vodazara, c'est Moutar? Parce que je l'ai pilé, c'est plus la Vodazara. Rachamim, ils disent non, c'est Assour. Et ici, Rachamim aussi, ici, pensent que c'est Assour. Alors pourquoi ils permettent les feuilles? Ils disent parce que la feuille, ce qu'elle va te donner, tu l'as perdu avec l'ombre. Il y a Choliot que tu as plus perdu avec l'ombre qu'avec la feuille. Donc c'est pour ça que c'est Moutar. Ça s'appelle pas une Ana Birklal. Tu as plus de kilkoul de l'ombre que de Ana du Zével. Vesava Rabbi Yossi, la Gemara continue. Vesava Rabbi Yossi, Zévé Gorem Assour. C'est-à-dire qu'ici on a établi que Ben et Rabbanan, Ben et Rabbi Yossi, Zévé Gorem Assour. Ve'atan, pourtant il y a marqué Rabbi Yossi Omer, Notin Yichur Shel Orla, Ve Notin Egoz Shel Orla. On n'a pas le droit de planter une égoz, une noix de Orla pour en faire un arbre. Mais par contre, Yichur Shel Orla, une branche, c'est Moutar. Pourquoi? Parce que la Orla, les 3 premières années, on a planté un arbre, c'est les fruits qui sont interdits, pas le branchage. Donc Rabbi aussi te dit, Notin Yichur, une branche, c'est Moutar le Khatrila. Par contre, prendre une noix de Orla et être né, c'est Assurbéana à la Orla, tu n'as pas le droit de planter. Et si tu l'as fait Bediavad, la Gemara dit, donc Notin Yichur Shel Orla, Notin Egoz Shel Orla, Mi Pene Shiu Peri. Là, le Egoz, c'est un péri, tu n'as pas le droit d'être né. Amarav,
Modé Rabbi aussi, Shimnata Vivrich Virki Mutar. Que si Béhémet, tu as été noté, tu as pris ta noix et tu l'as plantée comme une graine, mais tu es né. Oui, mais c'est Mutar. Pourquoi? Parce que c'est pas que la noix qui a fait pousser l'arbre, c'est aussi la terre. Zeveze Gorem Mutar. Shimnata O Ivrir Virki, ou alors il a fait une greffe dehors là, c'est Mutar. C'est incroyable. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? D'après Rabbi aussi, Zevze Gorem, Moutar. Vetan Yanami, Achi, Bemet, une braïta, une autre braïta, mais Fourechet. Modé, pas au nom de Rab, Modé Rabbi aussi, c'est mes fourrages dans la braïta. Modé Rabbi aussi, Shinata, Vivrich, Virki, Moutar. Qu'est-ce qu'on voit ici? Que Chita de Rabbi aussi, Zevze Gorem, Moutar. Vechit Ema, et si tu veux me dire, Chanel Rabbi aussi, Ben Shari Surim, la Vodat Kochavim. Oui, mais là-bas c'est Orla. Peut-être que dans Orla, Bemet Rabbi aussi pense que c'est Moutar. Mais dans Vodazara, Assour. Mishanele, Vatania, Sade, Shenis Bela, Bezevel Avdat Kochavim, Mechen Para, Shenit Patma, Bikarshina Avdat Kochavim, Tanechada Sade Tizare, Para Tishachet, Tanya Idar Sade Tibor, Para Terazé. Et donc la Gemara l'amène ici, on verra ça demain plus profondément, que il y a une braïta Mefourechet, que même si on a été Mésabel avec du l'engrais d'Avodazara, c'est Moutar. Alors la Gemara va dire, tu vois bien que ça c'est Rabbi aussi. Et on verra que demain la Gemara va dire, non, les Maasé, on peut très bien dire que c'est un autre Tana. Et ça, on le laisse pour demain, Bezrat Hashem.